Il commence toujours par un silence. Un silence si profond qu'il semble venir de l'intérieur des os de la terre elle-même. Ensuite, le murmure suit. Pas tout à fait une voix, pas tout à fait une pensée, mais quelque chose entre les deux. C'est combien de personnes décrivent leur première rencontre avec les mots de Nostradamus. Pas comme des lignes écrites il y a des siècles, mais comme des échos résonnants dans les couloirs de leur vie actuelle. Si vous regardez cela, ce n'est pas par hasard. Vous l'avez peut-être ressenti aussi, le sentiment que le temps n'est pas linéaire, que ce qui arrive a déjà fait tomber une fois auparavant. Que vous étiez censé entendre cela. Parce que certaines prophéties ne parlent pas du monde. Ils parlent de vous. Bienvenue à Compagnon Zen, votre compagnon sur la route de l'abondance consciente. Avant de plonger plus profondément dans ce voyage incroyable, nous sommes ensemble. Prenez un bref moment pour répandre l'amour et faire partie de notre famille grandissante. Si vous vous sentez inspiré, trouvez de la valeur ou simplement profitez de la conduite, donnez ce bouton comme le bouton et appuyez sur Abonnez-vous. Ce faisant, vous allez non seulement alimenter notre passion pour créer un contenu plus impressionnant, mais vous assurer de ne pas manquer de futures idées, aventures et découvertes que nous avons en magasin. Gardons cette énergie positive qui coule et continuons d'explorer ensemble. Ah, mesdames, filles d'une lignée gravée dans le tissu même du temps, permettent à votre regard de s'attarder sur le nom de Michel de Nostredame, celui que le monde connaît sous le nom de Nostradamus. Pourtant, comprenez ceci, sa plume n'a pas dansé uniquement pour le présent éphémère de son âge. Non, son encre a saigné pour vous, pour ces esprits pris dans le labyrinthe des modèles récurrents, les échos sans fin de ce qui était et de ce qui pourrait être. Il a écrit pour la femme qui remue dans le silence de velours de l'heure de minuit, un membre fantôme de mémoire douloureux avec une vie non vécue, un chagrin peu intime intimement connu. Pour ces âmes parmi vous qui ressentent le poids profond des générations, une pression silencieuse contre le cœur même de votre être, comme si les soupirs accumulés et les histoires tacites de siècles passés se sont installés sur votre sein. Ces vers, ces déclarations cryptiques voilées dans le linceul en soie de l'énigme, imprégnées du vin puissant de la métaphore, n'ont jamais été de simples déclarations de futur encore à fleurir ou à se fléchir. C'étaient plutôt de délicates invitations à regarder au-delà du voile, des avertissements sombres chuchotaient sur le vent du temps, et peut-être les miroirs lumineux plus poignants reflétant la tapisserie complexe de vos propres destinations complexes. En tant que Gaston Bachelard, ce rêveur de la matière, songea si éloquemment, le passé est un retraitement du début. Considérez alors les débuts et les retraitements qui résonnent dans les chambres de votre propre cœur. Laissez votre œil intérieur dériver maintenant plus loin, mesdames, en bas de ce passage en écho où le poids des siècles s'installe comme une fine poussière éthérée sur vos épaules. Sentez la fraîcheur de la pierre sous votre touche imaginaire, une fraîcheur qui parle de résilience et de la nature durable du temps lui-même. Les chuchotements qui se brossent contre vos oreilles ne sont pas les voix des disparus, mais plutôt le subtil susurrus du destin, le murmure des cycles tournants avec le rythme inexorable du cosmos. Les symboles que vous voyez, ces emblèmes cryptiques gravés par les mains disparues depuis longtemps sont plus qu'une simple décoration. Ce sont des clés vitales, déverrouillant les chambres dans votre propre âme que vous ne connaissiez peut-être même pas. Les couronnes brisées parlent d'empires tombés et de la nature éphémère de la puissance terrestre, un rappel poignant du flux et de la transformation constante qui définissent notre voyage humain. Les flammes croissantes, féroces mais purifiées, font allusion au potentiel de renouvellement profond né des cendres de ce qui a été. Et la lune, ce vagabond céleste, reflète le flux et le flux de vos propres émotions, les marées cycliques de joie et de chagrin qui marquent le passage du cœur d'une femme à travers le temps. Ce ne sont pas des visions aléatoires, mais plutôt des fragments d'un héritage profond, une langue silencieuse transmise à travers des générations de femmes, leurs expériences et leurs destins tissés dans le tissu même de votre être. C'est comme si Nostradamus, debout au précipice des siècles futurs, jetait son regard perceptif en arrière, reconnaissant les modèles durables, les motifs récurrents qui lient une génération de femmes à la suivante. Il a peut-être vu les échos de vos propres aspirations,
vos propres moments de contemplation tranquilles face au mystère de la vie. Alors que Maurice Maeterlinck, ce poète de l'invisible, a écrit avec éloquence, à chaque traverse sur la route qui mène à l'avenir, chaque esprit progressiste s'oppose à 1000 hommes nommés pour garder le passé. Reconnaissez donc l'esprit progressiste qui réside en vous, capable de déchiffrer ces marques anciennes et peut-être, enfin, de vous libérer des longues ombres qu'il projette. Peut-être que vos oreilles ont parfois été remplies des déclarations affaiblies, des interprétations dramatiques qui peignent les prophéties de Nostradamus dans des teintes de finalité cataclysmique, le monde consommé par le feu, le ciel qui pleut la destruction, les fondations mêmes de l'ordre se dissolvant dans le chaos. Mais considérons, un instant, considérons une lentille alternative à travers laquelle percevoir ces vers énigmatiques. Et si, sous le plaquage sensationnaliste, la véritable essence de ces déclarations n'a jamais été conçue comme un signe avant-coureur de l'anéantissement ultime, mais plutôt comme un appel profond à l'éveil intérieur? Et si les conflagrations qu'il prévoyait n'étaient pas uniquement celles qui engloutiraient les nations, mais les brûlures nécessaires des vieux paradigmes, le creuset ardent de la transformation à travers les âmes individuelles, et en fait des générations de femmes, pourraient émerger avec une nouvelle clarté et une force? Les effondrements qu'il envisageait ne seraient-ils pas seulement l'écrasement des empires, mais le démantèlement nécessaire des croyances obsolètes et des contraintes sociétales qui vous ont longtemps, et ceux qui vous ont précédés, dans leur étreinte restrictive? En tant que Pierre Teilhard de Chardin, ce visionnaire de l'esprit et de la science, a déclaré avec éloquence « L'avenir appartient à ceux qui donnent des raisons à l'espoir ». Considérez donc comment ce potentiel de réveil, pour la libération émotionnelle des entraves des charges héritées, pourrait offrir une raison profonde de l'espoir, une chance de pénétrer dans un avenir défini non pas par la peur, mais par l'aube radieuse de la découverte de soi. Au siècle VIII, 95, Nostradamus a écrit « Le grand homme sera frappé dans la journée par un coup de foudre, un mauvais acte prédit par le porteur d'une pétition. » En effet, les annales de l'histoire sont remplies d'interprétations des déclarations cryptiques de Nostradamus, et la résonance effrayante entre ces versets et l'assassinat tragique du président Kennedy témoigne fortement de la précision perçue de sa vision. Pourtant, approfondissons, au-delà du décodage historique immédiat, pour dénicher une vérité plus profonde et intimement personnelle intégrée dans ces lignes énigmatiques. Car sous le poids de l'événement historique se trouve un rappel poignant, un principe universel qui touche chacun de nous, que même les figures les plus imposantes, celles qui ont apparemment un pouvoir et une influence immense, peuvent, lorsque leur chemin diverge d'un but vrai et authentique, être dévastateurs dans le coup d'un œil, leur éclat éteint en un seul moment dévastateur. Ce n'est pas simplement une histoire édifiante réservée aux dirigeants des nations, les architectes des grands designs. Non, mes chers amis, cette idée profonde résonne dans la tapisserie complexe de chacune de vos vies individuelles. Il parle de l'équilibre délicat entre la réussite extérieure et l'alignement intérieur, la nécessité vitale de garantir que vos actions, vos choix, sont enracinés dans un sentiment profond et inébranlable de soi, guidé par la boussole de votre propre vérité unique. Pour même les vies les plus lumineuses, lorsqu'elle a la dérive de son objectif intrinsèque, reste vulnérable aux vents imprévus du destin. En tant qu'Albert Camus, cet observateur vif de la condition humaine, réfléchit si éloquemment, la vie est la somme de tous vos choix. Que vos choix, mesdames, soient guidés par la lumière inébranlable de votre propre objectif authentique, en vous assurant que votre grandeur intérieure brille et perdure vivement. À quelle fréquence avez-vous ignoré les signes intérieurs, les pétitions silencieuses de votre âme? Lorsque les déclarations énigmatiques de Nostradamus évoquent des images de ciel brûlant et de la chute majestueuse de tours en ruine, considérons également, mesdames, que son regard prophétique a peut-être percé simultanément le voile de nos paysages intérieurs. Car au sein de ces métaphores puissantes résident des échos des architectures internes qui façonnent notre être même. Les cadres de croyances héréditaires transmis par la lignée ininterrompue des générations, le fardeau tacite de culpabilité qui peut se transformer subtilement de nos identités, en cas de longue cale ces visions, par conséquent, ne se sont jamais limitées uniquement au grand théâtre of global events.
à la montée et à la chute des nations et au cataclysme du monde physique. Non, il possédait une résonance profonde et profondément personnelle, parlant directement aux batailles complexes et souvent invisibles menées dans les chambres de nos propres cœurs et de nos propres esprits. Il rappelle puissant le monde extérieur, avec ses bouleversements dramatiques, reflète souvent les transformations et les luttes internes qui définissent nos voyages individuels. Comme Françoise Sagan, avec son mélange signature de lucidité et de mélancolie, l'a observé, aimer ou avoir aimé, c'est suffisant. Ne demandez rien de plus. Il n'y a pas d'autre perle dans les plis sombres de la vie. Peut-être que mesdames, ces structures internes, ces charges héréditaires, sont les plis très sombres dans lesquels nous devons chercher nos propres perles de libération unique. Et si, mesdames, les cataclysmes qui dansaient dans l'esprit visionnaire de Nostradamus n'étaient pas uniquement des prétendants de dévastation terrestre, mais des métaphores plutôt puissantes pour les éruptions beaucoup plus intimes et souvent invisibles dans nos paysages émotionnels? Les catastrophes qu'ils représentent si vivement pourraient être des allégories pour les tempêtes silencieuses que nous portons en nous, les chagrins non résolus et les angoisses tacites qui sont souvent transmises à travers les courants mêmes de notre lignée, d'une génération de femmes à l'autre. Il a écrit des mots qui évoquaient l'image d'une femme, peut-être solitaire, entourée de la vaste étendue d'eau, son regard se le soulevant vers les cieux dans un plaidoyer silencieux, un désaspillage désespéré de réponses qui semble perpétuellement hors de portée. Est-elle simplement une représentation symbolique de notre bien-aimé en France, une nation souvent secouée par les marées de l'histoire et désirant sa propre forme de guidage céleste? Ou, peut-être plus poignant, pourrait-elle être le reflet de vous, de chaque femme qui a déjà été tenue à l'écart d'un abîme émotionnel, entourée des profondeurs inflexibles de ses propres sentiments? Son cœur est devenu vers le ciel dans une quête silencieuse de compréhension, de solace, de libération qui transcende le royaume terrestre. En tant que Voltaire, ce champion de la raison et de l'esprit individuel, si astucieusement a demandé « Qu'est-ce que la tolérance ?» C'est la conséquence de notre humanité. Nous sommes tous imprégnés de faiblesses et d'erreurs. Pardonnons-nous nos folies, c'est la première loi de la nature. Peut-être, mesdames, cette femme par l'eau incarne que très humain de pardon, de compréhension, d'elle-même et de la tapisserie complexe de ses émotions héritées. Dans le paysage vaste et souvent ombragé des vers prophétiques de Nostradamus, mesdames, se trouve un quatrain moins connu, un fragment délicat mais résonnant qui parle d'une âme captive libérée par des cycles lunaires, en hausse 3 fois avant l'aube. Les mots eux-mêmes possèdent la cadence lyrique de la poésie, mais ils fredonnent avec le profond sous-jacent de la prophétie. Cycle. La danse toujours tournée des lunes. Libération. Dans ces quelques phrases, un message profond semble faire écho à travers les siècles, un rappel doux mais insistant chuchoté directement à votre cœur. Cette leçon, cette interaction complexe de contraintes et de libération, de modèles cycliques et de désir de la liberté, vous présentera à maintes reprises, en dépliant dans le rythme de votre vie. Il parle de la nature durable de certaines luttes, des modèles récurrents qui nous lient jusqu'à ce que nous gagnions la sagesse pour se libérer. Comme Paul Valéry, ce maître de l'introspection intellectuelle, l'a judicieusement observé, ce qui est simple est toujours mauvais. Peut-être que la simplicité de ce quatrain dément une complexité profonde, une vérité sur la nature cyclique de la croissance personnelle et le désir humain persistant de libération qui résonne profondément en chacun de vous. Considérez les cycles lunaires, le reflux et le flux constant, reflétant les marées de vos propres émotions, les périodes d'obscurité et d'éclairage dans vos propres voyages. L'âme captive, désirant de libérer, pourrait bien faire partie de vous-même pour vous libérer des contraintes du passé, les charges héritées, les attentes qui ne servent plus. Le 3 fois s'élevant avant l'aube suggère un effort persistant, une lutte répétée vers la lumière de la compréhension et de la libération. Ce n'est pas un événement singulier, mais un processus, un voyage de retour aux mêmes leçons essentielles jusqu'à ce que leur sagesse soit finalement adoptée. Comment la sagesse de votre propre langue capture de manière si éloquente une vérité profonde, l'histoire se répère. L'histoire se répète. En effet,
Les échos du passé résonnent à travers les couloirs du temps, jetant souvent de longues ombres sur le présent. Pourtant, dans les courants plus profonds du domaine spirituel, cette répétition prend une teinte différente, perdant son manteau de simple récidive pour se révéler comme quelque chose de bien plus profond. Ce n'est pas une phrase, pas un cycle de punition implacable pour les transgressions inconnues ou des choix sans rapport par vos propres mains. Il s'agit plutôt d'une invitation, une opportunité récurrente étendue à chaque génération successive, une chance de suivre un chemin différent, pour choisir consciemment de démêler les fils des modèles hérités, pour enfin, irrévocablement, briser le cycle. Vous, mes chers amis, debout à ce moment unique, vous êtes offert cette invitation. Le poids des générations, les échos de leurs joies et peines, de leurs triomphes et de leurs limites, peuvent résonner en vous, mais ils ne définissent pas votre trajectoire ultime. Vous possédez l'agence, le pouvoir inhérent, pour choisir consciemment un récit différent, pour vous libérer des contraintes du passé et forger un nouveau chemin à suivre, non seulement pour vous-même, mais pour les générations qui suivront vos pas. Alors que le Pierre Hadot perspicace, réfléchissant à la sagesse ancienne, nous rappelle « le but n'est pas tant de savoir à vivre ». Cette répétition est donc une invitation à vraiment vivre, à s'engager consciemment avec les modèles du passé, à ne pas être lié par eux, mais à apprendre d'eux et finalement les transcender. Contemplez un instant, mesdames, la tapisserie complexe de votre propre vie. Demandez-vous, avec une honnêteté sans faille, quels sont les motifs récurrents, les modèles persistants qui remontent à votre expérience, peut-être drapés de différentes formes, reflétés dans différents visages, mais portant l'empreinte indubitable de familiarité? Quels sont les échos du passé qui continuent de résonner dans votre présent, façonnant vos choix et colorier vos perceptions? La profonde perspicacité de la philosophe Simone Veil, le passé n'est pas mort. En vérité, ce n'est même pas le passé, en dit long sur cette influence durable. Nostradamus, dans sa sagesse énigmatique, a compris cette danse complexe entre le passé et le présent. C'est pourquoi ces prophéties n'ont pas été livrées comme des récitations stériles de faits et de dates, mais plutôt voilées dans le langage évocateur des symboles, riches de couches de sens qui transcendent les limites du temps linéaire. Il n'offrait pas simplement une prévision prédictive des événements qui se déroulent. Au lieu de cela, il nous laissait une cartographie complexe de l'âme humaine et son voyage cyclique à travers le temps. Ce n'est pas une carte facilement déchiffrée par l'observateur occasionnel, mais qui ne donne ses vérités les plus profondes qu'à ceux qui ont eux-mêmes navigué dans le labyrinthe de la douleur, qui a goûté le fruit amer de la perte et la douleur tranquille du désir. C'est dans le langage partagé du cœur blessé que les symboles de Nostradamus trouvent leur résonance la plus puissante, vous guidant, peut-être, vers une compréhension plus profonde des modèles durables et des voies de libération qui se trouvent à l'intérieur. Pensez à votre enfance. Y a-t-il eu un rêve récurrent? Un visage que vous n'avez jamais reconnu, mais toujours craint? Cela pourrait aussi faire partie de la prophétie. Ces visions parlent de la chute des faux rois, des nations construites sur des mensonges démêlant par fil. Et pourtant, la tromperie la plus dévastatrice est celle dans laquelle nous portons. Les histoires qui nous ont été racontées sur qui nous sommes, indignes, invisibles, impuissantes. Quand il a parlé d'inondation, signifiait-il les eaux montantes, ou les marées émotionnelles qui submergent lorsque le chagrin refait surface sans avertissement? Il a écrit, encore et encore, de femmes qui regardent les étoiles. Pas seulement pour les conseils, mais en deuil. À la recherche de quelque chose de perdu bien avant leur naissance. Vous l'avez peut-être ressenti, cette tristesse sans origine. Cette mélancolie qui s'enroule autour de votre joie comme une seconde peau. Nostradamus ne vous avertit pas de destruction. Il vous suppliait de vous réveiller. Nous habitons une époque où la notion même de prophétie a, pour beaucoup, été reléguée au domaine du simple spectacle, une forme de divertissement éphémère, une source de titres sensationnalistes et d'intrigues superficielles. Pourtant, pour ceux parmi vous qui possèdent la sensibilité à vraiment écouter,
À plonger sous la surface des tendances éphémères et des déclarations clameuses, les paroles de Nostradamus conservent une puissance profonde et durable, un feu sacré qui continue de brûler avec la tranquillité de sagesse intemporelle. Ils ne sont pas destinés à l'observateur occasionnel, au chercheur de simples sensations, mais à l'âme qui a résisté aux tempêtes de la vie, le cœur qui a appris à discerner les chuchotements subtils de la vérité au milieu du bruit du monde. Ces versets, imprégnés de métaphores et voilés dans Enigma, parlent d'une compréhension plus profonde de la nature cyclique de l'expérience humaine, des modèles durables de joie et de chagrin, de montée et de chute, qui transcendent les préoccupations éphémères de toute époque unique. Pour ceux qui ont des oreilles à l'écoute des fréquences d'existence plus profondes, ces paroles n'offrent pas de simples prédictions d'événements futurs, mais des informations plutôt profondes sur les courants durables de la condition humaine, la danse éternelle entre le destin et le libre arbitre, l'interaction constante entre les ombres du passé et le potentiel du futur. C'est une langue parlée non pas à l'esprit curieux seul, mais au cœur connaissant, un feu sacré qui éclaire le chemin vers la compréhension de soi et peut-être, finalement, vers une mesure de libération profonde. Il nous rappelle, le destin n'est pas fixé. La roue peut tourner, mais vous pouvez choisir ou se tenir debout. Il y a du pouvoir à nommer ce qui a été enterré. En disant, oui, je viens de la douleur, mais je ne suis pas du chagrin lui-même. Dans un verset, il a parlé de la rose fleurissant en cendres. Un symbole de renaissance, de la beauté qui s'élève de la ruine. C'est toi. C'est ce moment. Alors demandez-vous maintenant, pas ce qui se passera demain, mais qu'attend-il pour être guéri pendant des siècles en vous? Vous n'êtes pas ici par accident. Le fait que vous entendiez ces mots, maintenant, fait partie du déroulement. Il y a beaucoup d'avenir. Nostradamus le savait. Certains s'effondrent. Un peu rachat. La différence réside dans un seul choix. Allez-vous continuer l'histoire qui a été écrite pour vous, ou allez-vous écrire le vôtre? Que ce soit la prophétie qui compte le plus. Que vous vous souvenez d'eux qui vous étiez avant le silence. Que vous récupérez le nom chuchoté entre les vies. Que vous devenez la vision dont vos ancêtres ne faisaient que rêver. Écoutez votre cœur. L'avenir attend votre réponse. Et cette fois, les étoiles écoutent. Merci de nous rejoindre dans ce voyage de réflexion et de croissance. Si vous avez trouvé la paix dans ce message, veuillez souscrivez, abonnez-vous et partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Comme l'a dit Antoine de Saint-Exupéry, ce n'est qu'avec le cœur que l'on peut voir à juste titre. Ce qui est essentiel est invisible pour les yeux. Que votre cœur vous guide vers une sagesse et un amour sans fin. Namaste.